Bonsoir tout le monde. Nous étudions ce soir notre quatrième parabole dans la série des paraboles de Matthieu 13, la parabole dite la parabole du levain. Contrairement à la première, parabole du semeur, même à la parabole de l'ivraie par la suite, en fait celle-là elle est très très courte puisqu'elle tient en une phrase. Et nous allons donc la lire. Matthieu 13, verset 33. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Parabole assez courte, et on va voir qu'il y a beaucoup de choses dedans. L'interprétation courante, donc déjà si je commence comme ça, vous imaginez que je ne vais pas forcément aller dans le même sens, puisque la parole ne va pas dans le même sens. L'interprétation courante est de dire que le levain représente l'œuvre divine, le pain, le monde, et que donc il s'agit en fait de l'Église qui agit dans le monde, au travers de l'action du Saint-Esprit, de la parole de Dieu, etc., etc., etc. Ça veut dire que le levain serait le principe vital qui transforme l'humanité. Parabole, si on applique cette interprétation, je dirais, de Gaulle, et l'agent puissant dont Dieu se sert pour établir son royaume ici-bas. Le levain représenterait ce que Dieu utilise, représenterait le principe vital qui transforme l'humanité. Petit à petit, en fait, dans l'interprétation classique, on a cette Église qui petit à petit va pénétrer le monde, va rentrer au plus profond du monde, un petit peu partout, va agir dans le monde, va faire lever la patte, afin que le monde entier puisse bénéficier de cette puissance de vie que Dieu donne. Le levain serait l'image de ce qui est bon, si on l'interprète ainsi, qui est assez surprenant, parce que si on lit Exode chapitre 13, verset 7, que lisons-nous? On mangera des pains sans levain pendant les 7 jours, on ne verra point chez toi de pain levé et l'on ne verra point chez toi de levain dans toute l'étendue de ton pays. Ce verset, mais il en existe de très nombreux dans l'Ancien Testament, où on voit que le levain est quelque chose à proscrire, qui représente ce qui fermente. D'où là d'ailleurs les Hébreux, puis les Israélites, puis et aujourd'hui les Juifs, qui vont manger pour les fêtes de l'Éternel, pour les fêtes religieuses, pour les fêtes qui concernent l'action de Dieu dans l'histoire du peuple de Dieu, ce sont des pains sans levain. Et une fois par an, en fait, ils doivent entièrement nettoyer leur maison et il ne doit pas rester un seul grain de levain. On voit que ça pose un problème parce que si l'interprétation, si Jésus utilise le levain, alors que dans toute l'histoire de l'Ancien Testament, le levain a une connotation extrêmement négative, tout d'un coup Jésus utilise le levain comme quelque chose de... Comme on l'a vu dans le principe même de compréhension et de la continuité du langage parabolique de Jésus, ça ne colle pas parce qu'il y a une discontinuité, donc ça aurait été incompréhensible par les gens de l'époque, et pour nous, ça devient difficile à comprendre. Le deuxième point, c'est que cette parabole serait en contradiction avec les paraboles précédentes, et en particulier la parabole du grain de sénévé que nous avons étudiée la semaine dernière, qui montrait bien un développement anormal de l'Église. Or là, on aurait, juste après cette parabole, on aurait une parabole qui nous montrerait un développement extrêmement puissant et normal de l'Église. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, ça serait en contradiction avec ce qui a été vu dans les paraboles précédentes. Les 3 premières paraboles, la parabole du semeur, parabole de l'ivraie, et parabole du grain de sénévé ou de moutarde. Puis la graine de... Il y a de toute évidence un problème d'interprétation. En fait, ça fait un peu tirer par les cheveux. En fait, on veut essayer de faire dire quelque chose au texte alors que tout le contexte et tout le reste des textes ne veulent pas dire ça. On voit bien qu'il y a un petit problème d'interprétation. Il faut bien comprendre une remarque préliminaire. Bien comprendre un peu l'explication profonde de cette phrase qui, somme toute, est très simple, mais qui est pesée dans ces mots et dans les mots qui sont choisis et dans l'ordre des mots. Les deuxième, troisième et quatrième paraboles, c'est-à-dire la parabole de l'ivraie, la parabole de la graine de sénévé et la parabole du levain, commencent par une expression particulière. Seul, qui commence par une expression particulière. Dans la parabole de l'ivraie, il est dit «
il leur proposa une autre parabole. La parabole du grain de sénévé, il leur proposa une autre parabole. Et ici, il leur dit cette autre parabole. Ce sont les trois seules paraboles dans lesquelles Jésus introduit par cette phrase. Pourquoi? Parce que ces trois paraboles forment un sous-groupe. Tout à l'heure, il y a dans ces paraboles de Matthieu 13 une construction logique par groupe qui s'entrecroisent. On ne va pas regarder tout ça ce soir, mais on va juste voir ça. En fait, ces trois paraboles font partie d'un groupe, ou d'un sous-groupe. Pour les 4 premières paraboles, Jésus s'adresse à la foule. Texte, Jésus est devant la foule, et il est au bord de la mer, et il s'adresse à tout le monde. Pour les 3 dernières paraboles, la série de 7, 13, Jésus s'adresse uniquement à ses disciples. Parce qu'à la fin de la 4e parabole, donc à la fin de la parabole de levain, Jésus quitte la foule et rentre à la maison avec les disciples, et il continue sur les paraboles. Et cette fois-ci, les 3 dernières paraboles ne s'adressent qu'aux disciples. Pourquoi? Parce que les 4 premières paraboles montrent le développement du royaume des cieux dans son aspect extérieur. C'est-à-dire, on a la semence pour tous. Dans la parabole de l'ivraie, on voit que le champ est ouvert. Il y a la l'ivraie qui est semée dans le champ et on ne déracine pas l'ivraie, on laisse les deux pousser ensemble. Donc là, c'est vraiment quelque chose de très très ouvert, extérieur. Par contre, les 3 dernières paraboles, et on va voir pourquoi quand on va les étudier, montrent le développement du royaume des cieux dans son aspect intérieur, c'est-à-dire dans vraiment ce que l'on va appeler d'ailleurs, ce que la parole de Dieu va appeler, c'est là qu'il y a une petite différence entre le royaume des cieux et le royaume de Dieu. Le royaume des cieux, c'est ce qui est extérieur dans le développement du chrétien et le royaume de Dieu, c'est le développement intérieur du chrétien et de l'Église. Petite nuance, parce que les deux expressions se recouvrent en grande partie, il y a des petites différences. Et donc voilà, c'est un petit peu la différence que l'on va trouver fondamentale dans ces 4 premières paraboles et les 3 dernières. Ici, nous sommes dans la 4e, dans le premier sous-groupe, premier groupe, on va dire. Dans ce premier groupe, il y a le sous-groupe des 3. Donc, le Seigneur a-t-il prédit un bon développement du royaume des cieux? On a vu la parabole du grain sénévé, et ce n'était pas le cas. Il y avait une disproportion, il y avait un accroissement anormal, pas ce que Dieu avait demandé. Non. Voilà, parabole de la graine de sénévé. Revenons à notre parabole maintenant, où il est dit donc le royaume des cieux, eh bien dans le royaume des cieux, est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Le texte ne dit pas le royaume de Dieu est semblable à du levain. Paul dit le royaume de Dieu est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine. C'est une grande nuance. La partie importante de la parabole, on va le voir, ce sont les 3 mesures de farine, pas le levain. On n'aurait pas dû l'appeler la parabole du levain, puisqu'en fait le levain, c'est pas ce qui est important dans cette parabole. Formulation, ce qui est important, c'est les 3 mesures de farine. Le levain et la femme ne sont mentionnés qu'en considération de la farine. Dans la structure même de cette phrase en grec, les mots importants, c'est pas levain, femme, le mot important, c'est les mots farine. De même, on prend des exemples. Dans la parabole du semeur, ce n'est pas l'homme qui semait qui est comparé au royaume des cieux. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui semait dans son champ. Pas l'homme qui semait, le royaume de Dieu. Le royaume des cieux, pardon. Le royaume des cieux, c'est la situation qui résulte de son activité. Donc, il faut lire tout le texte. Le royaume des cieux, c'est 2 points, il y a tout le récit. Dans la parabole de la graine de sénévé, on a la même chose. Le point de comparaison n'est pas strictement limité à la graine de moutarde ou de sénévé. C'est le développement qui en résulte, qui d'ailleurs est anormal. Pas le royaume des cieux est comme un grain de moutarde. Là, le royaume des cieux n'est pas comme le levain.
Dans Matthieu 25:1, je prends un autre exemple. Il est dit, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, tout le texte. Peut-on affirmer que le royaume des cieux est représenté par 10 vierges? Non. C'est ce qui va résulter de l'action ou de l'inaction de ces 10 vierges qui va expliciter ce qu'est le royaume des cieux. Il faut lire la phrase jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. C'est très important, surtout que dans les formulations grecques, on peut mélanger les mots, puisqu'en fait, comme il y a les déclinaisons, c'est avec les déclinaisons que l'on va retrouver quels sont les mots importants. Et là, en l'occurrence, les mots importants dans la phrase, ce sont les 3 mesures de farine et non pas le levain. Autre traduction possible du verset, nous aurions pu traduire, le royaume des cieux est semblable à une femme qui prend du levain pour le mêler à 3 mesures de farine, ou mieux encore, le royaume des cieux est comme 3 mesures de farine à laquelle une femme ajoute du levain. Là, on aurait eu une formulation beaucoup plus proche du texte original, c'est-à-dire qu'en fait, l'accent est mis sur les mesures de farine. La notion importante étant la farine. Plus exactement, les 3 mesures de farine. Le texte ne nous dit pas de la farine. Le texte dit explicitement 3 mesures de farine. C'est très important. 3 mesures de farine, on va le voir. Le mot farine grec, aléouron, ça exprime une farine exclusivement de blé. Ce n'est pas un mélange de céréales, ce n'est pas autre chose, ça ne peut pas être par exemple de l'avoine ou je ne sais. C'est du blé, exclusivement du blé et que du blé. Donc pas de mélange. Cette farine est une farine exclusivement de blé. C'est important parce que symboliquement, le blé représente quelque chose de très précis. Jésus se décrit comme étant le pain de vie. Il le dit à 3 reprises. Non, on va voir la multiplicité de 3 fois. C'est 3 mesures de farine. Jésus a dit à 3 reprises, je suis le pain de vie, dans Jean chapitre 6, 35, verset 48 et verset 51. 3 reprises. Et ce pain de vie, il a le pouvoir de communiquer la vie. Pain de vie qui communique la vie. Et nous qui formons l'Église, le corps de Christ, pouvons également être assimilés à ce pain. Pourquoi? Dans 1 Corinthiens 10, 17, entre autres, nous lisons, puisqu'il y a un seul pain, Christ, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Le corps de Christ. Le blé, la farine de blé, le pain, sont tous des termes qui s'appliquent aux croyants. Dieu, dans la Bible, tous ces termes désignent j'aurais tendance à dire, entre guillemets, le vrai croyant. Celui qui fait une profession de foi et qui marche avec Dieu. Pas celui qui dit être croyant, ou qui dit avoir une croyance quelconque, mais c'est celui qui vraiment grandit dans la foi, marche par la foi et veut marcher par la foi. Donc si on voit les paraboles du semeur et de l'ivraie, on voit bien que la bonne semence, c'est le blé, et que l'ivraie qui ressemble au blé, comme on l'a vu, qui a toute l'apparence du blé, qui grandit comme le blé, qui n'est pas du blé, ce n'est pas le croyant. Le croyant, c'est le blé. Donc le blé représente le croyant. Cette farine de blé représente forcément le croyant. Trois mesures de farine. Pourquoi cette précision? Il n'y a aucun mot inutile dans la Bible, et encore moins dans la bouche de Jésus, mais dans toute la parole de Dieu, aucun mot n'est inutile. Et quand il y a un mot employé ou une répétition qui peut être surprenante, parfois même un pléonasme, bien à ce moment-là, cela signifie qu'il y a un sens particulier. Là, en l'occurrence, Jésus emploie dans sa parabole 3 mesures de farine. Les 3 mesures de farine représentent toujours dans l'Ancien Testament une offrande à Dieu. Une offrande à Dieu. On le voit en particulier dans Genèse chapitre 18, verset 6, quand Abraham reçoit les trois hommes qu'il voit au loin, qu'il reçoit et qui en réalité sont une épiphanie, c'est-à-dire une révélation de Dieu dans sa
dans sa tripersonnalité, sa trinité, qui sont Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, puisque nous voyons dans Genèse chapitre 18, quand il est parlé des 3 hommes, le verbe est toujours au singulier, alors qu'il s'agit des 3 hommes, il s'agit bien de un. Et après, dans les attributs qui leur sont donnés, où l'un d'eux reste avec Abraham dans la négociation, entre guillemets, pour sauver les justes de Sodome, c'est Dieu le Père. Et ceux qui vont à la ville, c'est l'Esprit et le Fils, puisque c'est celui qui sauve et celui qui juge. Voilà les attributs, et on retrouve tous les attributs de la Trinité. Avec toujours des verbes au singulier, alors que le sujet est pluriel. Faute intentionnelle dans tout le chapitre 18. En tout cas, là, dans ce chapitre, Abraham offre une offrande de 3 mesures de farine, ou de 3 fleurs de farine, à Dieu. C'est la première fois qu'il est fait mention de ces 3 mesures de fleurs de farine. C'est une dédicace, c'est-à-dire une consécration des œuvres de l'adorateur. On va le retrouver tout au long du Lévitique, cette offrande. C'est l'adorateur qui s'approche de Dieu, qui offre ces 3 mesures de farine pétrie à l'huile d'ailleurs, on va le voir. C'est pour consacrer son travail. En fait, son travail, il dit bien que c'est pour Dieu aussi. Et c'est une offrande de l'hospitalité. C'est-à-dire que c'est une offrande où on remercie Dieu qu'il nous ait accueillis en tant que ses enfants. Nous pouvons le faire au travers de Jésus-Christ, comme nous allons le voir. Et donc, c'est très particulier puisque Jésus, dans cette parabole, prend des termes qui désignent de façon très précise une offrande particulière que l'on retrouve dans tout l'Ancien Testament. C'est pas au hasard, c'est pas un coup de chance, c'est vraiment très précis. Il s'agit là, quand il est dit le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine, c'est qu'elle a mis dans son offrande à Dieu. Son offrande de consécration de tout son travail, tout ce qu'elle peut avoir fait. Elle a mis ce levain dans cette offrande à Dieu, jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Continuons. Nous allons un petit peu regarder cette offrande à Dieu avec la fleur de farine, les 3 mesures de farine. Il faut juste souligner rapidement, ce n'est pas vraiment dans la parabole, bien comprendre, que cette offrande à Dieu, la fleur de farine, dans l'Ancien Testament, toujours, systématiquement, précédée par un holocauste. L'holocauste qui est le symbole de la parfaite obéissance à la volonté de Dieu. Cette offrande ne peut pas se faire, ou du moins n'est pas reçue comme telle, si elle ne correspond pas à un acte d'obéissance de quelqu'un qui s'est engagé à obéir à Dieu. C'est-à-dire que ce qu'on pourrait retrouver rapidement, c'est des gens qui pourraient dire « Je fais mon offrande à Dieu au cas où, comme ça je vais avoir les bénédictions et tout va bien. » Dieu, c'est pas un pantin, Dieu est une personne et on ne se moque pas de lui. Soit on est avec lui, soit nous ne sommes pas avec lui. J'ai rencontré un jour quelqu'un qui m'avait dit « Mais pourquoi tu vas à l'église ?»« Au cas où. Je ne sais jamais. Comment est-ce qu'on peut considérer si Dieu existe, après c'est un acte de foi, mais dire au cas où, c'est prendre vraiment Dieu pour un être qui n'a pas d'intelligence. Donc à ce moment-là, il n'est pas Dieu. Cette offrande à Dieu, fleur de farine, elle est toujours en 2 parties. Très important, 2 parties avec un S, c'est mieux. Elle est toujours en 2 parties. Une partie qui est restée la propriété de l'adorateur, c'est en fait, il apportait en offrande à Dieu une offrande de 3 fleurs de farine, qui était divisée en 2. Le texte ne dit pas si elle était divisée en 2 parties égales, s'il y avait 1 dixième, 2 dixièmes, 10 dixièmes, ouais, là, non, pas 10 dixièmes, 9 dixièmes, 90%, 50%, bref. Elle était partagée en 2. Une partie restait la propriété de l'adorateur, donc il pouvait la manger, la garder, et une autre partie était à la disposition du sacrificateur. C'est-à-dire qu'en fait, cette offrande n'était pas détruite par le feu, mais elle était en 2 parties, offerte à Dieu,
Une partie était gardée par l'adorateur et l'autre partie au sacrificateur. Dans Hébreux 4,14, nous lisons « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. » Jésus est le grand souverain sacrificateur. Et pour ceux qui le souhaitent à lire après Hébreux 9, 11. Et nous lisons un peu plus loin que ce grand sacrificateur s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs. Hébreux 9, 8. En fait, il est le souverain sacrificateur et il est l'offrande en même temps. Il est l'holocauste, il est l'offrande, il est tout. Il est tout, Dieu nous a tout donné. Elle était en deux parties, je reviens sur l'offrande, tout en étant entièrement offerte à Dieu, et à Dieu le Père, et elle était pétrie à l'huile, les deux parties étaient pétries à l'huile, la farine était pétrie à l'huile, avec un E, pétrie à l'huile, symbole du Saint-Esprit. Nous y retrouvons Fils, Père et le Saint-Esprit. Nous avons encore 3. Et ce chiffre 3, on le retrouve en permanence. Donc, ce sacrifice doit être empreint de la vie de l'Esprit, offert à Dieu en Jésus-Christ. Ça, c'est l'offrande du croyant. L'offrande du croyant. C'est pas au cas où, c'est pas on sait jamais, c'est pas faire semblant, on va voir un peu ce que ça donne après, faire semblant, c'est je donne à Dieu en retour de ce que lui m'a donné, parce qu'il m'a tout. D'où tous ces aspects-là de la farine, de l'offrande, du pain, d'où la commémoration demandée par Jésus, le pain rompu et partagé. On appelle la scène ou la Sainte Seine. On ne va pas l'étudier ce soir, mais c'est juste un petit clin d'œil en passant. Ce pain rompu et partagé, c'est une offrande en fait. Faites ceci en mémoire de moi. C'est ce que dit Jésus. Après avoir rendu grâce, il, Jésus, le rompit, donc le pain, et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Jésus est le pain de vie. Il a été rompu. Mais tout ne revient pas au Père. Il y a une part qui est pour nous. Jésus a pu dire, « Je remets mon esprit entre tes mains. » Mais il nous a envoyé le Saint-Esprit. Pentecôte. Quand il est dit, après avoir rendu grâce, il le rompit, donc rompit le pain. Ceci est mon corps qui est rompu. Klao. Klao. Tout ceci désignant la communion parfaite établie entre l'adorateur et son Dieu, sur la base de son activité empreinte d'une entière obéissance. Symbole, une obéissance à Dieu, non pas que, je dirais, entre guillemets, que dans sa vie intérieure, prière, lecture de la Bible, etc. Mais c'est dans toute son activité. Toute son activité. Et on va voir que c'est important. Klao est utilisé 14 fois. 2 fois 7. 14 fois dans le Nouveau Testament, pas anodin, et toujours dans le cadre de la scène. Toujours dans le cadre de la communion fraternelle. À plusieurs reprises, il est parlé de rompre, comme par exemple Marie de Magdala qui rompit un vase d'albâtre. Ce n'est pas le même verbe, ce n'est pas klao. Klao ne désigne que quand Jésus rompit le pain avec ses disciples, quand il parle en disant « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous ». Vous voyez, que là. Pas ailleurs, sinon ce n'est pas les mêmes mots. D'ailleurs, il est utilisé aussi une fois dans les 14, lorsqu'il y a eu la multiplication des pains. La première multiplication des pains, il est dit que Jésus rompit le pain, c'est klao. Par contre, à la deuxième multiplication, c'est pas klao, c'est pas dans la communion fraternelle, puisque on peut voir si on lit le texte qu'il y avait une grande foule, là qui avait d'ailleurs, il y avait beaucoup de là qui ont bénéficié de la bénédiction de Dieu, comme ça peut être le cas, encore aujourd'hui évidemment, il fait pleuvoir, comme dit la parole, sur les justes et sur les injustes, qu'il veille sur tous, mais là il n'y avait pas la communion fraternelle. Là, klao ne désigne que la communion fraternelle. Klao donc signifie rompre, mais dans le texte biblique,
je l'ai mis entre parenthèses, ça désigne tout le temps, toujours le pain. Quand il est parlé du corps de Christ, symbolisé par le pain qui est rompu. Mais en termes techniques, en termes grecs techniques, ce mot est aussi employé pour parler d'un émondage de la vigne. Je signale juste, ça rappelle une autre parabole de Jésus, qui va justement émonder sa vigne, qu'elle porte encore plus de fruits. Dans cette notion du partage du pain, il y a aussi cette notion d'accepter dans l'obéissance, de perdre certaines choses que l'on peut considérer comme étant importantes, mais qui en réalité nous empêchent de nous épanouir, de grandir. C'est l'émondage. Comme une vigne. Il faut savoir couper certaines parties pour qu'elles portent encore plus de fruits. Il faut, nous aussi, parfois, savoir accepter que Dieu nous... On ne le fera jamais sans notre accord, mais accepter justement que Dieu nous retire, entre guillemets, certaines choses, parce que derrière, nous en retirerons beaucoup d'autres choses. C'est l'émondage. L'émondage n'étant pas uniquement pour faire souffrir. Il n'est pas du tout. La parole de Dieu nous montre que Dieu est amour, qu'il aime ses enfants, et qu'il ne châtie pas, pour employer un mot qui est traduit dans la Bible, qui est mal traduit, peu importe. Il ne châtie pas ses enfants parce qu'il a envie de les châtier ou parce qu'ils ne sont pas gentils. Toujours dans un but éducatif, faire grandir et pour aller vers le meilleur. Non, justement, Frédéric, pas comme ça. Revenons à la parabole. Revenons à la parabole. Matthieu 13, 33. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Donc là, on avance. On a bien compris ce que c'était que les 3 mesures de farine, avec tout ce que cela implique dans la bouche de Jésus par rapport à ce qu'il a dit sur qu'il était le pain de vie, etc., etc. L'Ancien Testament, l'offrande, l'obéissance, tout ça peut représenter. Maintenant, regardons de plus près le mot levain. Levain soumet. Soumet, et en fait, en réalité, nous avons 2 fois l'utilisation d'une même racine dans cette phrase. Le royaume des cieux est semblable à du levain soumet qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée, c'est-à-dire sumo. Le verbe sumo, c'est la même racine que soumet, sachant qu'on a d'un côté une forme nominale, d'un autre côté la forme verbale. Racine. Soumet, traduit par le levain, la forme nominale, c'est ce qui fait gonfler. Fait gonfler. Forme nominale, donc ce qui fait gonfler, symbolise, le levain symbolise la corruption, tant sur le plan de la doctrine, sur le plan de la conduite. Ça peut être une inconduite, ça peut être l'infidélité, ça peut être toutes sortes de choses, extérieures comme intérieures. Et sumo, qui est gonflé. Voilà. Qui fait gonfler, ce qui est gonflé. La forme verbale est utilisée 2 autres fois. Ça veut dire qu'elle est utilisée 3 fois. Elle aussi. Dans tout le Nouveau Testament, elle est utilisée 3 fois. Les 2 autres passages sont Galates 5, 9 et 1 Corinthiens 5, 6 et 7. Galates 5, 9, c'est un peu de levain fait lever toute la pâte. Et 1 Corinthiens 5, 6 et 7, nous y trouvons une recommandation de l'apôtre Paul qui nous dit qu'en tant que chrétiens, nous sommes devenus du pain sans levain. Justement, en Christ, nous sommes devenus du pain sans levain. Libérés de tout levain par le sacrifice de Christ. Libérés. En fait, on ne peut pas se libérer seul de ce levain. Grâce de Dieu, une libération. Nous sommes libérés du levain par le sacrifice de Christ. Et donc, l'apôtre Paul, dans tout le passage de Corinthiens 5, nous exhorte à faire disparaître de nous le vieux levain du péché par l'action de Dieu, par la prière, la lecture de la parole. Une démarche dynamique que nous appelons dans un terme biblique de sanctification, qui finira par l'édification, c'est-à-dire une construction. Le vieux levain du péché, référence à l'influence pernicieuse des fausses doctrines au sein de l'Église. Parce qu'à un moment donné, quand on lit le contexte dans lequel l'apôtre Paul écrit cette première lettre aux Corinthiens,
il s'agit d'un contexte où dans l'Église commencent à arriver de fausses doctrines, et en particulier tout le chapitre, juste ce qui précède, c'est la circoncision. Le chrétien doit-il être circoncis ou pas? Parce que dans l'Ancien Testament, il faut être circoncis pour être. En tant que chrétien, doit-on être circoncis? Certains chrétiens commençaient à dire que oui, il fallait, alors qu'en fait, la parole de Dieu montre clairement que non. Donc l'apôtre Paul met les choses au clair, et donc il parle du vieux levain, c'est-à-dire justement de tout ce qui est vieux, des us et coutumes, de toutes les traditions, de toutes les règles religieuses, etc. Nous n'avons pas à appliquer puisque nous sommes dans la liberté en Christ. Jésus a dit, gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Matthieu 16, 11. Et il a aussi dit, gardez-vous avec soin du levain d'Hérode. Marc 8, 15. C'est-à-dire qu'en réalité, il existe trois sortes de levain. Le levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie, c'est-à-dire le faire semblant, faire du cinéma, jouer un rôle, faire la comédie au sens grec, c'est-à-dire avoir un masque devant soi pour faire croire que nous sommes paraître et non pas être. J'aime le dire, Dieu se fait appeler par le tétragramme Yod et Vav et, souvent que l'on dit c'est Yahvé, mais on ne sait pas comment il se prononce en réalité. C'est la racine du verbe être qui fait être. Il n'y a aucune hypocrisie, aucune notion de paraître. Être. La religion, c'est paraître. Faire les bonnes œuvres, paraître. Avec Dieu, ce que Dieu nous demande, c'est être. Et après, nous serons extérieurs. Être d'abord à l'intérieur. Le levain des Sadducéens, qui n'est rien d'autre que le scepticisme. Dieu a-t-il réellement dit? Ça c'est vrai, mais les autres. Par exemple, Dieu guérit. Oui, Dieu guérit. Mais c'est pour l'Afrique, ça. C'est pour les pauvres. Dieu ne change pas. Il n'y a pas de scepticisme, il n'y a pas de... L'hypocrisie, c'est les pharisiens. Le scepticisme, c'est le doute. C'est le doute. Minimiser la puissance de Dieu. Oui, mais. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Écoute, j'essaye de faire attention. On nous parle, dans la Bible, hein, mais on nous parle, et on va avoir tendance à dire oui, mais. Et faisons attention, qu'est-ce qu'on y ajoute? Parce que Jésus dit qu'on y ajoute bien du malin. C'est mais. Oui, mais. En fait, on met toujours soit des restrictions, soit on met des limites. Oui, mais. Que oui soit oui, que votre non soit non. Et le levain d'Hérode qui n'est autre que la ruse. On le voit avec les mages, on le voit tout au long de sa vie, Hérode. Sachant qu'avec les mages, c'est pas le même, hein. C'est pas le même Hérode qu'eux. Mais à chaque fois, c'est la ruse. Calculer. Ça, on le voit dans les Actes des Apôtres avec Ananias et Saphira. Ils ont calculé, ils ont vendu un champ. Beaucoup de chrétiens vendaient de l'immobilier, on va dire aujourd'hui, des terrains ou des maisons. Ils vendaient et ils amenaient, parce qu'ils avaient choisi de le faire, ils amenaient l'argent de cette vente et ils le donnaient à Dieu. Ils n'en avaient pas besoin, donc ils disaient voilà, je donne à Dieu. Même s'ils en avaient besoin d'ailleurs, ils avaient fait le choix de le donner à Dieu. C'est libre. Ananias et Saphira ont calculé en se disant on va vendre un champ, on va amener une partie de l'argent du champ et on va faire croire que c'est tout l'argent. Il y avait une part d'hypocrisie. Parce que comme ça, en fait, on va récolter, on va être bien vu, on va avoir la bénédiction, paraître la classe, quoi. Résultat, sont tous les deux morts. Petite parenthèse rapide, contrairement à ce qu'on peut lire directement dans le texte, ils ne sont pas morts sous la punition de Dieu, sous le châtiment de Dieu. Ils sont morts, en fait, d'une réaction. Pour le premier cas, le texte biblique nous montre bien que Ananias est décédé d'une apoplexie et Saphira d'un troisième crédit. C'est pour la petite parenthèse, sachant que Luc,
qui était le secrétaire de l'apôtre Paul, qui a écrit donc les Actes des Apôtres, était médecin helléniste, donc un médecin grec, qui écrivait en grec. Et donc les termes choisis sont très précis. Et on a bien dans, ça concerne Ananias et Saphira, on n'a pas ex-psyché, c'est-à-dire une mort, mais ex-psyché. Petite différence, mais qui est fondamentale en médecine, c'est qu'en fait, on avait quelqu'un qui a fait une crise d'apoplexie et qui est tombé dans le coma, et qui est décédé des suites de cette crise. Je reviens donc sur le levain d'Hérode, la ruse. On continue. Maintenant, on va regarder un petit peu la femme et ce qu'elle a fait. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris. Lambano. Le verbe désigne prendre délibérément. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas par mégarde, c'est pas trompé. Si c'est ce verbe-là qui est employé, ça veut dire qu'elle l'a pris parce qu'elle savait très bien ce qu'elle prenait, c'est ce qu'elle voulait prendre. Donc c'est conscient, c'est réfléchi, c'est calculé. S'approprier, faire sien, s'identifier à Lambano. C'est-à-dire qu'en fait, elle s'est vraiment... Pareil, c'est pas quelque chose qu'elle a récupéré dans la rue, chez une voisine. C'était vraiment à elle. Elle voulait que ce soit pour elle et elle l'a pris sciemment. Et par Krupto, caché dans quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas comme nous, à la limite, si on fait du pain, on rajoute un peu de vin. Et on ne le cache pas, on le met dedans. Là, par l'emploi de ce verbe, ça désigne vraiment quelque chose que l'on cache. Ça veut dire qu'en fait, c'était plutôt, c'est pas son insu, Frédéric, c'était à l'insu de tous les autres, parce que c'est elle qui le met. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment discret pour ne pas que ça se sache. Mêler une chose avec une autre. Mêler dans le sens pour pas que ça se voit. Il y a vraiment un désir conscient de faire ce qu'elle a fait. On pourrait dire que le fait qu'il y ait l'emploi de ekrupto désigne une action accomplie sous le sceau du secret. Là, on rejoint un petit peu la parabole de l'ivraie, où c'est de nuit que l'ennemi est venu semer semences, discrètement. Mais il ne l'a pas fait par hasard. Bien fait dans le champ, mais la bonne semence, pas un fruit du hasard, c'était voulu, calculé. Là, c'est la même chose. Et c'est un désir délibéré de soustraire quelque chose au regard. Donc vraiment, quelque chose, on va presque dire, de malsain. Intrinsèquement malsain. Et conscient. Donc si je reviens à l'interprétation classique, si on associe le levain au royaume de Dieu, au royaume des cieux, alors Dieu a pris son royaume et fait en sorte qu'il ne soit pas visible, discrètement. Il introduit, par l'emploi de ces verbes, Jésus désigne bien quelque chose qui est discret, qui est sournois. Est-ce qu'on peut imaginer que Dieu, d'amour, de lumière, eût introduit sournoisement le salut? Il est évident que ça ne tient pas la route. Maintenant, voyons voir qui est cette femme. Disons dans Zacharie, chapitre 5, versets 5 à 8. Ah oui, je mets pas mal de références, je ne les ai pas toutes lues parce que ça aurait été un peu long. Dieu force. Mais évidemment, je vous invite à les lire chacun chez vous, à tête reposée, bien comprendre un petit peu tout ce que Jésus a voulu dire dans cette simple phrase. Zacharie 5, 5 à 8. Nous y avons une femme assise sur un épha. Et en hébreu, c'est sur l'épha, pas sur un épha, sur l'épha. L'épha, c'est la 10e partie de l'homère. À la limite, on va dire, on n'en a rien à faire. Sauf que, dans les sacrifices, et on revient aux offrandes à Dieu, tous les sacrifices, les sacrifices sont toujours associés au sel, afin de contrecarrer toute la fermentation possible. Et ce sel est appelé homère. Que l'homère, c'est quelque chose
qui justement doit arrêter la fermentation. Souvenez-vous, vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd de sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Parole de Jésus, justement qui fait référence là aussi encore au sacrifice d'offrande à Dieu, avec le sel qui doit arrêter la fermentation, doit annuler toute fermentation. Dans ce passage, Zacharie 5, la mesure d'un épha est transportée au pays de Shinar ou de Shinéar. C'est un pays très particulier puisque ce pays de Shinéar, c'est le lieu de la discorde, c'est le lieu de l'orgueil, c'est le lieu de la révolte. Shinéar, c'est le lieu de la tour de Babel. En fait, texte de Zacharie, prophétique, on va voir pour quelques secondes, prophétique sur la vie de l'Église. Il nous est dit que cet épha est transporté, non pas à Jérusalem, comme il aurait dû rester, il est transporté dans la vallée de Shinéar, dans le pays de Shinéar, c'est-à-dire dans le pays de la discorde, dans le pays de l'orgueil, dans le pays de la révolte contre Dieu, de l'autosuffisance humaine, l'homme qui se dit qu'il n'a pas besoin de Dieu et qu'il est lui-même un Dieu, il peut tout gérer. Et ça renvoie à une autre femme, une autre image d'une autre femme dans la parole de Dieu, dans Apocalypse, chapitre 17 et 18. C'est la vie, en fait, cette femme représente la vie commerciale intense, régie par une femme. Régie par une femme. On ne va pas rentrer dans les détails, puisque là on rentre dans les visions prophétiques de la fin des temps. Mais donc c'est cette vie commerciale intense, gérée par une femme. Cette femme qui a abandonné son divin amant pour s'attacher à un autre. On va lire Apocalypse 2:20, on saura plus. En fait, cette femme représente l'injustice et l'iniquité auxquelles le commerce est assujetti. Il y a bien un courant d'années qui cherche à faire du commerce équitable. Et rien qu'en le fait d'avoir créé un courant de commerce équitable, ça sous-entend que le commerce en général n'est pas vraiment équitable. En fait, le commerce en général, malheureusement, nous de ne pas tomber dans ce travers, bien entendu, quand même gouverné par énormément d'injustice et d'iniquité. En fait, cette femme assise sur l'épha, cette femme qui a pris et mis 3 mesures de farine, du levain, pardon, c'est 3 mesures de farine, et fermentée. On l'avait vu, vous savez, dans une parabole précédente, parabole de l'ivraie, du croyant grain de blé dégénéré. Celui qui n'est pas régénéré, un jeu de mots, pas régénéré par Christ, par la parole de Dieu, par la prière, celui qui va petit à petit retrouver. Donc cette femme, assise sur l'épha dans Zacharie 5, gérant le commerce dans Apocalypse 17 et 18, produisant du levain dans les 3 mesures de farine dans Matthieu 13, cette femme, c'est l'Église fermentée, l'Église qui a laissé s'introduire de fausses doctrines, mauvaises choses, mauvaises habitudes, et liées à l'image de cette femme, on peut comprendre en fait que l'un des problèmes fondamentaux de l'Église, ça va être l'argent. L'argent qui va prendre une place importante, voire prépondérante, dans beaucoup des activités de l'Église. Ce n'est pas le sujet de ce soir. En fait, par cette parabole, déjà introduit cette idée sur le mauvais développement de l'Église de faire par rapport aux dons que Dieu lui fait. Jésus a dit, gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Nous l'avons vu dans Matthieu 16, 11. Gardez-vous aussi avec soin du levain d'Hérode. Le levain, c'est ce qui fait fermenter. Sans fermentation, la pâte ne lève pas. Dans les sacrifices, est toujours associé au sel afin de contrecarrer toute fermentation possible. Nous l'avons vu. C'est-à-dire que tous les sacrifices reçoivent l'homère, du sel,
afin de supprimer toute fermentation. Or, le levain, c'est ce qui fait fermenter. Mais, il y a la fermentation exige des conditions de température que dans un environnement tiède. Un environnement très froid ou un environnement très chaud, il n'y a pas de fermentation. La fermentation ne se fait que dans un environnement tempéré, tiède. Et que nous dit Jésus dans Apocalypse chapitre 3 verset 16 ? Parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Avec le tiède, on ne peut rien faire. Il faut être froid ou bouillant. Mais alors, avec tout ça, on a vu le levain, ce que cela représente. Pourquoi mangeons-nous tous les jours, et avec plaisir, pain levé? Parce que, une question qui peut paraître un peu saugrenue, qui peut un peu sourire, mais il y a quand même des mouvements aujourd'hui qui sont revenus un petit peu à la page chez les chrétiens, de dire qu'il faut manger du pain sans levain, parce que dans la Bible, il est parlé du pain sans levain. Donc il faut, parce que le levain, c'est quelque chose qui symboliquement est mauvais et qui fermente et qui est mauvais. Donc il ne faut plus manger de pain sans levain. On a une sorte de retour, une branche du christianisme à du judaïsme ou judaïsant. Le christianisme judaïsant n'est pas bon du tout, il suffit juste de relire 1 Corinthiens chapitre 4, 5 et 6, et on comprendra que ce n'est pas du tout la bonne voie. Nous mangeons du pain qui a subi l'action du levain, mais nous le mangeons après cuisson. Et ça, c'est important. Parce que quand ça viendrait à personne l'idée de manger une pâte du pain crue, non cuite. Pas bon. En fait, la chaleur du four a arrêté totalement la fermentation de la pâte, rendant l'aliment sain et agréable. Or, quel est le symbole, quelle est l'image du four dans la Bible? Il y en a deux. Il y en a deux. La première qui vient à l'esprit, four, du feu. La première qui vient à l'esprit, l'épreuve, la difficulté. Quand on passe au travers du feu, quand on passe dans le four, c'est une épreuve. C'est pas agréable. Mais la deuxième, c'est le moment précis où on plie les genoux devant Dieu et on reconnaît qu'on a besoin de lui. Et là, on lui demande pardon. C'est un moment de profonde tristesse, puisqu'on se rend compte, on accepte de reconnaître que nous ne sommes pas capables, que nous ne sommes pas. Là, c'est pas du désespoir, parce que qui dit désespoir, c'est au contraire, c'est une sorte de prise de conscience vers une espérance. Donc il y a ces deux moments. Et c'est pourquoi Jésus a pu dire, je suis le pain vivant ou le pain de vie. Parce qu'il est passé par l'épreuve. Lui, parfaitement homme, mais aussi totalement Dieu. Parfaitement, totalement Dieu. Il a pu dire, je suis le pain de vie, descendu du ciel. De ce pain, il vivra éternellement, et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie. Il a été rompu. Il a été rompu. C'est pour ça que nous pouvons nourrir de ce pain qui a été passé au feu, divin, ce pain divin, et nous-mêmes, nous pourrons être un pain de vie. Pour aller jusqu'au bout, il y a deux passages, enfin, je vais parler de deux passages, mais il y en a surtout un passage, pour donner l'impression que le levain est positif. Allons-y. Je vais quand même en parler un petit peu, pour éviter une petite photo. C'est Lévitique, chapitre 23, versets 10 à 13.
parler parce que sinon ça peut amener à des questionnements. J'ai montré que dans toute la Bible, le levain a une connotation négative. Donc, cette connotation ne peut être que négative. Lisons Lévitique 23, 13. Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Vous sacrifierez aussi ce jour même un agneau d'1 an, sans défaut et sans tache, en holocauste à l'Éternel. Vous y joindrez une offrande de 2 dixièmes de farine, arrosée d'huile, en sacrifice consumé par le feu, d'agréable odeur à l'Éternel. Vous apporterez au sacrificateur une gerbe. Si on lisait tout, on verrait que par la suite, il y a d'autres gerbes. C'est la première. Cette première gerbe, et qui va avec l'offrande de fleurs de farine, nous trouvons notre farine, en figuration de Jésus-Christ, l'agneau sans défaut et sans tache, immolé mais rendu à la vie, comme les prémices de la résurrection. Ça, les Israélites, à l'époque, devaient tous les ans faire cette offrande, cet acte, d'offrir une gerbe, bien précise, avec des pieds. Ça avait sa place, c'était symboliquement extrêmement important puisque prophétique. Il fallait que tout soit dans l'ordre. Donc cette première gerbe représente Jésus-Christ. Dans cette offrande, il n'y a pas de levain. Là, tout va bien. Facile à comprendre. C'est la perfection même du grand salut de Dieu en Jésus-Christ. Là-dessus, pas de souci. On continue un peu plus loin, verset 17. Vous compterez aussi à partir du lendemain du sabbat où vous avez apporté la gerbe 7 semaines entières. Offrande à l'Éternel. Vous apporterez de vos demeures 2 pains. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleur de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. C'est le seul passage où on offre à l'Éternel, on offre à Dieu, le vin. Des pains, et c'est explicitement noté avec du levain. Donc il faut qu'il y ait du levain. C'est là que c'est surprenant. Donc, la première offrande intervenait à la Pâque juive, c'est-à-dire en souvenir, en commémoration de la libération, de la sortie d'Égypte, avec le salut par le sang de l'agneau sur les portes en Égypte, qui a permis aux premiers-nés israélites de ne pas être tués. Cette nuit-là, c'est la Pâque, symbole de l'œuvre de Christ, prophétique, prophétie de l'œuvre de Jésus, de Dieu, comme nous l'avons vu. Et c'est 7 semaines entières après qu'intervient la deuxième offrande. 7 semaines après, c'est la Pentecôte. 50 jours. En fait, c'est 7 semaines et 1 jour. Texte en Deutéronome. Donc c'est la Pentecôte. Après la résurrection, Jésus est ressuscité, 50 jours plus tard, on voit le baptême du Saint-Esprit, et c'est le début de l'Église. Donc après la résurrection, l'envoi du Saint-Esprit et la formation de l'Église chrétienne, c'est la naissance de l'Église. Pourquoi ces 2 pains? L'Église, corps terrestre de Jésus-Christ, devait comprendre 2 éléments constitutifs. C'est-à-dire qu'en fait, elle devait être formée, cette Église, de 2 éléments constitutifs. Pour tous les symboles. L'offrande coupée en 2, on a 2 éléments constitutifs. 1, le monde juif, c'est-à-dire l'ancienne alliance, c'est-à-dire le peuple qui a porté le message de Dieu jusqu'à Jésus-Christ, et qui va le porter jusqu'à la fin des temps pour le retour de Christ, le monde juif, et le deuxième élément constitutif, le monde païen. Donc, invité à accepter le salut en Christ, puisque le salut est pour tous, juifs, non juifs.
D'où les deux pains. Et ils ont du levain, les deux pains, parce que justement, après l'œuvre de Christ, symboliquement, prophétiquement, ça veut dire qu'il s'agit de l'appel à la conversion à la foi de tous les hommes, toutes les femmes, quelle que soit leur condition. Alors qu'avant, c'est du peuple juif qui suivait des règles extrêmement strictes au niveau religieux et qui d'ailleurs en était très fier et qui fait un rejet complet des autres. Là, on est arrivé aujourd'hui, grâce à Jésus-Christ, à une ouverture totale sur tous, quelles que soient leurs conditions, et pas forcément ceux qui sont religieux, ce sont les malades qui ont besoin de médecins. C'est un livre important. Ceux qui ont besoin de Dieu sont ceux, justement, qui n'ont pas cette conscience d'avoir marché avec Dieu, qui vont prendre conscience de ce besoin. D'où cette parole avec ces deux pains, ce seul passage, les deux pains avec du levain, qui sont cuits. Et le levain n'a plus d'action. Le pain a été stoppé. La fermentation est stoppée par l'œuvre de Christ prophétique. On appelle la parole du levain que nous devrions parole de Jésus qui met en garde la construction de l'Église dans ses activités extérieures, parce que hein, 4 premières paraboles adressées à la foule, c'est l'aspect extérieur, dans ses activités, développement des activités du chrétien, des activités de l'Église, corps de Christ, l'ensemble des chrétiens. Jésus met en garde d'introduire dans nos activités bien l'hypocrisie, le scepticisme, le doute. Combien de fois j'ai entendu des gens qui prient, qui chantent, et dans leurs activités professionnelles, qui m'ont dit « Ah, mais là c'est différent. Je suis obligé d'utiliser les règles du business. » C'est-à-dire qu'en être rusé, hypocrite, que l'hypocrisie, on flirte dangereusement avec le mensonge quand même. Hein. Flirter, coquille avec le mensonge. Donc, et ça veut dire qu'en fait, ces gens-là mettent en doute, de fait, la puissance de Dieu qui peut intervenir dans le milieu professionnel. On a d'autres, là, je donne un exemple, mais on peut prendre d'autres exemples dans la vie d'église. On peut s'investir dans des activités financières pour gagner de l'argent, évidemment. Mais est-ce vraiment Dieu demande à l'Église? Poser la question. Prenons garde. Dieu met justement Jésus là par cette parole, nous met en garde contre l'argent, cette femme, en les prophéties de l'Ancien et du Nouveau Testament, femme qui symbole de l'emprise du commerce. Que Dieu vous bénisse. Voir s'il y a